Bonjour à tous les habitants de la France. Je vais vous donner la raison de notre situation à nous, le peuple, et la solution qui va nous permettre enfin de s'unir et de tous les faire descendre. Je dis bien tous, les médias, la politique et même la finance. Et cela sans vous demander de sortir manifester, crier, sans perdre son temps, son argent, ni même perturber aucun ordre public ou privé. Je sais que je vais passer pour un rêveur comme environ les 300 avant que je passe cette vidéo. Et à la fin, ils avaient tous le même discours, le même refrain. Il faut que tout le monde le sait, il faut que tout le monde le sache. Bien sûr que je le sais. Juste, j'aurais préféré que ce soit un de vous, un blanc ou une blanche, qui fasse la vidéo à ma place. Alors le rêveur, il va vous éclairer sur ces deux cauchemars. Le premier, comment ont-ils toujours réussi à nous rabaisser le peuple et à nous diviser pour qu'on n'ait plus jamais aucune majorité? Eh bien, tout simplement, ils vous ont endoctriné, conditionné, à apprendre à utiliser la négation comme base. Juste 4 cris et vous allez comprendre. Le premier, lorsque vous n'êtes pas content et vous voulez que ça change, on vous a dit quoi? De faire des grèves, des manifestations. On ne va pas parler de vos résultats, juste ce que vous entendez toujours. Casseurs, casseurs, casseurs. Vous leur dites, oh, on est sur Terre, il n'y a presque rien de parfait. Donc un groupe de grévistes ou de manifestants, obligatoirement à l'intérieur, il y a une minorité qui crie plus fort, pousse des poubelles. Ils vont vous répondre quoi? Oui, on le sait. C'est pour cette raison. On prend une réalité qui est une minorité et on l'impose à la majorité. Ainsi, votre cause, on la met de côté et on vous fait de nouvelles lois, de nouvelles restrictions et vous êtes bien rabaissé. Deuxième cri. Vous avez entendu quelle lesbienne, quelle lesbienne, quelle lesbienne. Vous leur dites, oh, c'en est un ou quoi? On les connaît. C'est une minorité. Ils vont vous répondre quoi? Oui, on le sait. C'est pour cette raison. On prend une réalité qui est une minorité et on l'impose à la majorité. Ainsi, tous vous les vraies familles ont changé. Il n'y a plus le père, la mère. Il y a géniteur parent 1, parent 2. Ouais, il y a la droite, la gauche. Il y a bien les deux, les ambidextres, du temps qu'on y est. Et surtout, la France est devenue un pays laïque. Et nous avons un nouveau statut de votre ordre mondial, le Monseigneur de toutes les religions de France. Vous ne connaissez pas? C'est lui qui autorise l'ouverture ou la fermeture de tous les édifices et le culte de toutes les religions de France. Actuellement, il les a autorisés à mi-temps. C'est lui qui autorise tout rituel ou fête religieuse dans tous les édifices et le culte de toutes les religions de France. C'est lui qui a ordonné ou demandé de enlever ou de cacher tous vos livres de religion et de modifier ou de changer toutes vos prières de groupe dans tous les édifices et le culte de toutes les religions de France. Et c'est lui qui a de fidèles adeptes, de fidèles serviteurs, qui font tout appliquer à la lettre dans tous les édifices et le culte de toutes les religions de France. Ces fidèles adeptes, ces fidèles serviteurs, leur unique récompense, c'est le jour de leur résurrection de la part de leur Seigneur. Oh les gars, vous savez que ces religions, ils ont des bases, les premières, les musulmans environ de 1400 ans, les chrétiens d'environ 2000 ans, les juifs d'environ 3000 ans. Et ni aucune guerre, ni aucune catastrophe naturelle, ou même pas naturelle, ni même la mort ont pu les changer. Vous savez, les morts vivants ou les morts croyants, là, moi je pensais qu'ils faisaient que partie des livres. Hein. Allez, le troisième cri. Vous entendez toujours chômage, chômage, chômage. Vous leur dites, oh, c'est presque normal. On a des travailleurs, donc des chômeurs, juste le tout. Eh bien, sachez que depuis 30 ans, en France, on n'a pas atteint, je dis bien atteint, les 10% de chômeurs. Oui, il n'y a qu'une année, on était 11,2 ou 12,1. Autrement, depuis 30 ans, ça veut dire que j'ai 90 à 94% de toute la population qui travaille. Normalement, vous devrez tous vivre comme des princes. Ils vont vous répondre quoi? Oui, on le sait. C'est pour cette raison. On prend une réalité qui est une minorité et on l'impose à la majorité. Autrement, tu t'imagines, ceux qui travaillent, ils deviennent riches et nous, on devient pauvres. Tu veux le monde à l'envers, toi, hein? Allez, le dernier cri, on passe à la solution? Dernier cri. Vous avez entendu il y a presque un an maintenant, vous entendez toujours V. Il est mondialement dangereux et il tue. Ok, on reste en France car nous, malades, on va guérir personne, tu vois. Combien es-tu en France? 100 000 personnes. 100 000? Ouais. 100 000, ça fait quoi? Ça fait 0,1% de tous les habitants de la France. Ce qui veut dire, avec ce chiffre, qu'il soit vrai ou faux, j'ai 99,90% de tous les habitants de la France qui peuvent l'attraper et ils vont pas mourir. Ouais. Ce qui veut dire, avec ce chiffre, qu'il soit vrai ou faux, j'ai 99,90% de tous les habitants de la France qui peuvent l'attraper et vont pas mourir, et tu veux quand même les piquer. Ouais. Et pour 0,1%,
Tu piétines et prives les symboles de la République à toute ta population, et tu les obliges à porter un masque. Obligatoirement, la future génération, ils auront des séquelles irréversibles, petites ou grandes, différentes à chacun, ainsi on ne pourra jamais faire le lien. Et les pauvres, ils devront vivre avec une boîte à pharmacie sur eux. Ouais, tu t'imagines, un peuple en bonne santé. Nous, on est ruinés. Ah, ok. Et pourquoi vous ne regardez pas les 0,1%? C'est eux qui doivent être encadrés, confinés, car eux, les pauvres, ils l'attrapent, ils meurent. Tu veux que j'autorise l'autopsie? Tu veux vraiment le monde à l'envers, toi, hein? Les exemples, vous en avez. Je ne vais pas en tirer, pour ça j'en ai seulement 4. Fake news, pour votre sécurité, regardez, les pistes cyclables, les agriculteurs, les éleveurs, les pauvres. Ils ont toujours pris une réalité qui est une minorité et ils l'ont toujours imposée à la majorité. La réalité qui est une minorité, elle ne va jamais disparaître. La majorité, elle va toujours subir. Et le côté positif de chaque cause, il leur reviendra à eux, à chaque fois. Maintenant, mon deuxième cauchemar qui résonne comme le jour de gloire est arrivé. Ouais, je sais. Pour cela, j'ai utilisé 3 pyramides de nos vies. Les 2 premières pyramides, c'est juste que vous comprenez le concept. C'est la troisième qui nous concerne tous. La première pyramide, c'est la pyramide de la politique en France. Dans cette pyramide, vous voyez, on a regroupé tous ceux qui participent à la politique, de droite, de gauche, les verts, les blancs, les nuls, tous. Pour participer dans ces pyramides, il faut voter. Et le vote est le lien qui vous relie tous dans cette pyramide. C'est le lien de base. On peut, vous et moi, parler de politique toute notre vie. On vote pas, on participe pas, on subit seulement. Cette pyramide, il y a 20-30 ans, elle était vraiment grande en France. Actuellement, surtout les dernières élections, on l'a vu, elle a diminué. On ne va pas demander à chacun la raison pourquoi, parce qu'elle est individuelle et personnelle. Juste le fait, elle a diminué depuis 20-30 ans. La deuxième pyramide, c'est la pyramide de la religion en France. Et dans ces pyramides, la même chose. On a regroupé tous les religieux de France. Les musulmans, les chrétiens, les juifs, les hindous, tous. Et le lien qui les relie tous dans cette pyramide, c'est qu'ils vont tous pratiquer dans leurs édifices, leurs lieux cultes. Et c'est ainsi aussi qu'on peut faire le recensement. Il y a 20-30 ans, cette pyramide, elle était vraiment grande. Actuellement, elle a vraiment diminué. On ne va pas demander la raison à chacun parce qu'un individu est personnel, juste elle a diminué. Maintenant, la troisième pyramide qui nous concerne tous les habitants de la France, c'est la pyramide de l'injustice en France. Je parle bien de toute l'injustice que nous, le peuple, subissons de la part de ceux qui nous gouvernent depuis 20-30 ans. Du SDF aux fonctionnaires, de tous les combats que vous menez, même l'injustice que la France fait à l'étranger, et surtout l'injustice qui touche à nos symboles de la République. Vous pensez que cette pyramide, depuis 20-30 ans, elle a diminué comme les autres ou elle a augmenté? Ben oui, j'ai un 100% oui. Je vous assure que j'ai personne qui m'a dit que cette pyramide a diminué. Pour une fois qu'on est tous d'accord sur le même fait, c'est pas joli ça? C'est beau, non? Moi je trouve ça joli. Alors je vous demande tous, qui c'est qui est dans cette pyramide-là, qui subit et qui participe en même temps? C'est bien toi, quoi? Vous tous les habitants de la France. Et là, vous ne posez pas trop de questions, il y a une seule question à vous poser. Et parmi les 300 avant vous, il y en a un seul qui a posé la bonne question. C'est quoi cette question? C'est quel est le lien qui vous relie tous dans cette pyramide? Il y a obligatoirement un lien que vous faites tous de base et chacun diverge comme dans chaque pyramide. Pour comprendre ce lien, il y a un grand homme qui avait dit quelque chose comme ça. Lorsque vous voulez faire une guerre, faites-le avec les mêmes armes, juste utilisez de la ruse. Pourquoi je dis le mot armes? Quelles armes ils ont eux pour toujours réussir à vous faire rabaisser avec une réalité qui est une minorité et vous suivez comme un troupeau? Eh ben, vous allez tous me dire, oui, c'est vrai, les médias. Oui, c'est vrai, on a tous la télé à la maison. Plus précisément, vous appuyez tous sur le bouton de la télé. Car il faut savoir qu'il y en a qui appuient et qui ne la regardent pas. Et là, écoutez-moi bien tous, comme les 300 avant vous. Vous allez tous me dire, oui, c'est vrai, mais, et vous allez tous me chercher une réalité qui est une minorité pour venir l'imposer à la majorité. Comme eux, ils nous font, vous entre nous. On ne pourra jamais avancer, faire un pas, un geste tous ensemble. Les premiers, vous allez me dire quoi? Ouais, mais moi, je regarde que les dessins animés pour mes enfants, tu vois. Ouais, mais moi, je regarde que les séries, les films Netflix, tu vois. Ouais, mais moi, je regarde que la culture, les documentaires. Ouais, je sais. Et eux, ils sont là quoi? Ils sont là-haut, ils disent, tu veux quoi, toi? Dessins animés pour des enfants? Tiens, attrape. Tu veux quoi, toi? Des films, des séries Netflix? En plus, tu payes pour être comme les autres? Tiens, attrape. Tu veux quoi? Documentaire, culture? Attrape. Même la religion? Tiens, attrape. Et chacun de vous, il s'accroche à sa minorité et se croit différent de son voisin. Les autres, vous allez me dire quoi? Ouais, mais tu sais, regarde, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet, il y a les tablettes, il y a la radio, il y a même les journaux. Ouais, je sais. Tu le sais, vous le savez tous. Ce sont tous des minorités en face de notre bouton. Et les derniers, vous allez me dire quoi? Ouais, mais tu sais, si je le fais et les autres suivent pas, ça sert presque à rien, hein? Ah bon?
Dans chaque pyramide de ta vie, de votre vie, vous êtes toujours rentré individuellement et personnellement, sans jamais attendre de demander à quelqu'un. Et là, pour votre propre pyramide d'injustice que vous subissez et que vous participez, ça ne sert à rien pour toi ni pour ceux qui t'entourent. Vous voulez vraiment me faire croire qu'on est dans le monde à l'envers, hein? Je pense plutôt que vous êtes bien conditionné, bien endoctriné. Alors accrochez-vous parce que ça va faire mal. Et ça va faire très mal. Parce que c'est mal. Vous vous souvenez des poussins? Ouais, vous les appelez les gilets jaunes. Je vais vous éclairer sur votre mouvement. Lorsque je vous demande à tous, je vous ai tous demandé qui c'est votre chef, votre leader, je m'en fous comment vous l'appelez. Vous m'avez tous répondu, c'est nouveau, c'est les réseaux sociaux, blablabla. Et à la fin, vous m'avez tous dit, on n'a pas de leader, on n'a pas de chef. Oh, j'ai même pas un groupe, j'ai presque toute une population qui s'est donné corps et âme, avec acharnement, détermination, beaucoup de courage et de volonté. Et tout cela, pendant 2 ans, même plus, chaque samedi après-midi, pour une cause, ensuite chacun sa cause, et sans la présence ou le soutien d'un chef. Oh les gars, vous savez que c'est une copie-collée de ce que font les terriens pour leurs serveurs, leurs leaders, leurs chefs. Je pense que je dois parler à vos gamins, à vos enfants. Il faut que je leur dise qu'ils arrêtent avec leurs jeux virtuels. Ça doit être contagieux pour les parents, hein. J'espère juste que vous n'allez pas les contaminer à leur tour. On vous surnomme les poussins, pourquoi? Faites sortir des poussins dans une cour, sans coq, sans poule, ils vont faire quoi? Ils vont tourner en rond et faire du bruit. Vous pouvez les mutiler de la manière qu'ils vous voulez, qu'ils vous demandent de faire, ils vont revenir. Ils comprennent pas, les pauvres, ils sont inoffensifs. Votre réel chef, réel leader, vous avez vu le premier samedi que vous êtes sorti? Reculez 3 à 4 semaines du calendrier et appuyez sur ce bouton. C'est lui qui vous a informé toute la France, dans les champs, dans la campagne, dans la montagne, qu'il a trouvé pour vous. Dans vos réseaux sociaux, vous mettez des milliers de vidéos par jour. Qu'il fallait mettre un gilet jaune et sortir le samedi après-midi pour 10 centimes. Votre chef, il n'a jamais été présent. Il a toujours été là. Vous étiez à la une de tous les médias. Votre chef ne vous a pas soutenu. Il vous a soutenu comme il ne l'a jamais fait auparavant. Il vous a tous invités, du SDF aux fonctionnaires, même les étudiants, à venir derrière ce bouton, sur tous les plateaux. Ainsi, le peuple, il est bien représenté. La fin, vous la connaissez. Il y a un moment où vous avez cru et vous a lâché et détruit à la manière Gestapo. Ils ont toujours pris une réalité qui est une minorité et ils l'ont imposée à la majorité. La minorité, elle disparaîtra jamais. La majorité, elle subira toujours. Et le côté positif, il reviendra à eux toujours. Maintenant, vous pensez avoir compris, t'as vu comme les 300 avant vous. Et vous dites, avec ce pincement-là, ça fait mal d'avoir été trahi, abusé. Dites-vous, non, j'ai pas encore compris, le monsieur, il n'a pas encore dit ça. Juste dites-vous, quand on connaît la cause de son mal, on peut guérir son mal. Pour comprendre, il y a une seule question à se poser. Même les 300 avant vous, ils n'ont même pas posé la bonne. Et pourtant, c'était la même question. Quel est le lien qui vous reliait dans cette pyramide de votre vie? Vous y étiez, je ne peux pas mentir, je ne peux pas m'inventer. Donc vous savez qui a participé, ceux qui tapent et ceux qui se sont tapés dessus. Ceux qui tapent et ceux qui se sont tapés dessus. Donc il y avait 2 groupes. Donc obligatoirement, il y avait un lien de base qui vous reliait dans cette pyramide. Ou autrement, je suis en train de faire un cauchemar, je vais me réveiller, et on vit tous comme des princes. Eh ouais, c'est l'éveil. Il faut savoir que ceux qui tapent, ils ont été comme vous, à la une de tous les médias. Ceux qui tapent, ils ont été comme vous, invités derrière ce bouton, sur tous les plateaux, du simple officier au plus haut gradé, bien représentés comme vous. Et comme vous, ils ont eu un moment où ils ont cru, et ils ont été lâchés, et détruits à la manière Gestapo. Les 2 groupes, ceux que vous leur avez donné courage et volonté et bravoure, ils en ont le monopole et ils l'utilisent actuellement contre vous. Ce lien qui vous reliait, c'est le lien de l'espoir. Oui, regardez-vous tous. Tous vos espoirs de retrouver votre liberté, votre soi-disant vie, résident derrière ce bouton. Individuel ou en groupe, vous attendez tous derrière ce bouton. T'inquiète, ne vous inquiétez pas, il va vous le rendre. Juste, il en a encore besoin pour que vous finissiez de participer à leur nouvelle pyramide de leur vie. Vous n'avez pas remarqué qu'ils vous ont déjà embarqué dans leur nouvelle pyramide de votre vie? Comme d'habitude, ils ont pris une réalité, CCVV, qui est une minorité, 0,1%. Ils l'imposent à la majorité. 3-4 semaines, la base, elle se fait. Et elle augmente grâce à votre participation individuelle et personnelle et à chacun son degré. Comme d'habitude, on a les 2 groupes, celui-là qui punit et ceux qui s'appauvrit, et même les 2 de là. Comme d'habitude, les 2 groupes, ils se donnent corps et âme avec acharnement, détermination et beaucoup de courage. Dans leur prochaine pyramide de votre vie, je vous dirais qu'est-ce que vous avez perdu de plus que la santé. Vous savez, quand une pyramide s'effondre, il y en a d'autres qui subissent.
Une image de vous. La France est comme un grand bateau, vous voyez? Et tout le peuple y vit dans la cale, vous voyez? Et à chaque fois que l'un de vous appuie sur ce bouton, c'est comme il est en train de percer à chacun de son côté un trou dans la cale. Et à chacun de vous, dites en même temps, hé, il faut faire quelque chose, il faut qu'on s'unisse, on va couler, on va devenir une épave. Pour les accros de ce bouton, on a tous les jours des films hard et réels, comme vous dites. 2 à 3 suicides par jour, dont des adolescents. Pour les séries, on a le choix, il y a les femmes battues. Pour les enfants, chaque heure sur le territoire de France, on a un enfant qui se fait violer. Pour vos documentaires, tous les jours, on a 3 à 5 familles qui se retrouvent dans la rue. Pour la culture, on a tous les jours des arrivages d'immigrés. Je sais, je vous dis cela, et je sais que votre lien de sensibilité, vous l'avez plus, vous l'avez donné. Vous ne savez même pas quand c'est qu'ils vous l'ont pris. La pyramide de la Coupe du Monde. On a juste besoin de 47%, même pas 50, même pas 100%, juste 47% de la population qui arrête d'appuyer sur ce bouton. Et on les fait tous descendre, médias, politiques, finances, c'est eux derrière ce bouton. Vous voyez, c'est eux qui sont en train de vous diriger, et qui veulent détenir votre vie et celle de vos enfants. C'est ce bouton qui est en train de nous détruire, détruire notre République, détruire notre France. Vous sous-estimez ce bouton? Pourtant, comprenez, sachez, quand chacun de vous vous arrêtez d'appuyer sur ce bouton, automatiquement, obligatoirement, vous allez, vous, sans vous connaître, sans vous voir, participer à la même pyramide. Logique. Pourquoi vous arrêtez d'appuyer sur le bouton? Pour stopper ce système d'injustice, pour reprendre ses droits, ses valeurs, sa dignité. La pyramide de la souveraineté. Le lien qui va vous relier sans vous voir, sans vous connaître, c'est le lien de la souveraineté. Et pour une fois, on a les deux groupes qui vont participer dans la même pyramide, dans le bonheur total. Et encore plus logique et plus beau, c'est bien les médias qui nous ont imposé ces lapins crétins, cet ordre mondial. On est bien d'accord? C'est les médias qui vont nous en débarrasser. Dans 3 à 4 semaines, notre base de la pyramide, comme eux ils calculent, elle va se faire. Et elle va augmenter de jour en jour, grâce à votre participation individuelle et personnelle, et à chacun son degré. Dans 3 à 4 semaines, tous les médias du monde, à la une, vont y commencer. Le peuple de France a donné sa démission. Le peuple de France a traversé la rue et a retrouvé sa souveraineté. Le peuple de France a décidé le changement. C'est maintenant. Et je vous laisse imaginer. Plus personne les regarde, plus personne les écoute. Ils vous confinent? Confinez-les. Ils ne tiendront pas à votre confinement. Ils vont tout faire pour vous amener avec une réalité qui sera une minorité devant notre lien de la souveraineté. On a tous des différences, des divergences, des choix personnels. Politique, religieux, nature. Ce sont nos branches de l'arbre. Et c'est ça aussi qui fait la beauté de chacun de nous. On a tous un tronc qui est notre corps. Et les racines qui sont nos bases. Chacun de nous accroché à nos branches. On ne pourra jamais s'entendre, s'unir, faire un pas, un geste ensemble. C'est comme pour les sujets. On était à la base, à la racine du plus gros arbre de l'injustice. Je vous ai laissé prendre la négation comme base. Vous êtes tous remontés dans l'arbre. Chacun s'est accroché à sa branche communautaire. Et chacun me dit, regarde autour, il y a plein de petits arbres qui poussent. Un arbre, un sujet, on n'a pas réussi. Tu veux que toute notre vie, on reste tourné en rond. Et eux, ils avancent. Votre enfant, un jour ou l'autre, il va vous poser la question. Géniteur un par un, je m'en fous, c'est pareil. Tu faisais partie de ceux qui ont dit qu'ils se sont sacrifiés pour que l'enfant ait une vie, un monde meilleur. Tu pouvais tout garder, tes tablettes, tes réseaux sociaux, ton internet, ta radio, tes journaux, tout. Juste ce lien, ce bouton. Même l'écran, tu pouvais l'utiliser à travers ton ordi ou ton téléphone. Vous allez lui répondre quoi? Ouais, mais la nature est ainsi faite, on a tous une part de destructeur en nous. Il va vous dire, vous êtes le plus grand destructeur qu'il connaît. Ouais, mais c'est la volonté du Créateur. Et tout est écrit. Il n'a jamais vu personne prendre ta main ou ton doigt pour que tu t'accroches à ce lien. Et pour tout ce qui est écrit, les 3 grandes religions monothéistes de France, cela fait presque 1 an que vous suppliez, priez le même Dieu d'Abraham d'intervenir contre votre pyramide d'injustice, à chacun. L'unique, ce qui fait est unique, votre pyramide d'injustice, oups. Et le peuple qui était dedans, vous avez des écrits sur des peuples comme vous. Arrêtez de dire, ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. Le Créateur lui-même vous a laissé le choix de croire en lui ou pas. Et là, regardez, vous avez le choix. La vidéo doit être courte, on me l'a dit et je le sais. Et j'ai enlevé plein de trucs. Autrement, je pourrais vous expliquer encore sur la pyramide de la santé, l'autre, la pyramide de l'éducation, la pyramide de l'armée, qui aurait dû du début vous faire un déclic. Qui c'est qui protège, qui défend le peuple, la nation, la République, la France, contre tout ennemi extérieur ou intérieur? C'est bien l'armée. Et pas la minorité qui vous passe à la télé. Celles et ceux que j'irai recroiser avant de poster cette vidéo, ils se sacrifieront pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour nous, le peuple.
tu sois propre, sale, noir, blanc, ils s'en foutent. Eh bien, ils ont subi le même critère que nous. Le 19 juillet 2017, notre chef d'état-major des armées françaises démissionne. Oh, même pas 2 mois, c'est lapin crétin, cet ordre mondial. Ils sont devenus le maître de notre armée française. Vous savez ce que ça veut dire? Je crois pas, parce que les 300 Houks, c'est la même chose. Ça veut dire que notre armée française, elle a besoin de son peuple. Elle a besoin de sa nation. Qui viennent la secourir et se secourir. Qui viennent la défendre et se défendre contre le même ennemi commun. J'ai presque honte de vous dire que c'est juste avec ce bouton. Vous savez, il faut de tout pour faire un monde. Et personne n'est parfait. Juste, il y a des imparfaits que je ne gomme pas. Les traites contre la liberté, l'égalité, la fraternité. Les traites contre la patrie, les traites contre la souveraineté du peuple, ils ont toujours existé. Je ne vais pas dire les traites contre leur foi, c'est entre le Créateur et eux. Juste, il faut savoir, pas oublier. Là-haut, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non. Il y a oui des deux côtés. On est juste heureux que ce n'est pas nous, ces traîtres-là. Je ne suis pas là pour vous changer, pour vous demander de changer. Je suis juste là pour retrouver le peuple qui m'a élevé, pour essayer de le sauver. Et pour tous ceux qui vont participer à notre pyramide de souveraineté, de vrai, soyez fiers. De vrai, je vous le dis, soyez braves, de vrai. Autrefois, la France était un exemple pour l'Afrique, c'est un exemple pour le monde. La France, c'est pas eux, elle ne leur appartient pas. La France, c'est nous. Et on va reprendre cet exemple, on va reprendre notre France. Notre ordre mondial, là, chez nous, sur Terre, on l'appelle l'esclavage. On l'a aboli le 27 avril 1848. Arrêtez d'appuyer sur le bouton et descendez voir. Et à tous les croyants, vous le savez mieux que moi, sans la volonté du Créateur, cette vidéo, elle serait pas entre vos mains. La raison, elle vous revient à chacun. Juste, je pense, remerciez-le. Et s'il vous plaît, faites agir la ruse. Ne leur partagez pas directement la vidéo. Laissez agir. C'est les médias qui vont tout faire pour nous. Et pour finir, le côté positif, mais vraiment personnel, que j'ai remarqué depuis le premier confinement, parce que dans chaque chose, il y a du bien et du mal. Et bien, le côté positif que j'ai remarqué, depuis le premier confinement, j'ai plus entendu personne qui m'a dit le mot complotiste. Et moi, ça signifie quoi? Ça signifie que notre pyramide de la souveraineté, les 47%, on va les doubler. Et là, la prochaine vidéo, on changera de lieu, quoi. Pourquoi? Parce que le sujet, ce sera quoi? Les 2 rêves d'un rêveur. Et je vais pas seulement tous vous faire rêver. Vous allez tous vivre vos rêves à chacun. Et je vous promets, je vous promets, c'est vrai, plus que cette vidéo, elle est vraie. Le rêve français. Allez, tous hors de cette pyramide d'injustice que nous, le peuple, on bâtisse, on construit notre propre pyramide, nos propres pyramides de notre vie. Merci.